Oui, allô? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Alors, bonsoir, donc vous êtes? Alors moi, c'est Eva. D'accord, bah, enchanté, hein. Bienvenue sur notre antenne Enchantée. de la radio Terrazen. Donc, Oui, merci. j'ai eu donc votre, on va dire votre collègue. Voilà, j'ai écouté, hein, j'ai écouté aussi Mireille. D'accord. Donc, bah, justement, on va reposer peut-être un petit peu les mêmes questions, mais Oui, les mêmes questions. donc vous êtes la personne donc qui fait que le chant, parce que il m'avait un peu expliqué, il y avait une qui faisait donc la danse et le chant, et une autre qui Voilà. chantait et qui faisait du violon, je crois aussi. Voilà, je chante et je joue du violon en concert. Pour l'enregistrement, on n'a pas encore enregistré le violon, mais donc en concert, je joue du violon. Voilà. D'accord. Et c'est votre métier principal, le violoniste ou... Alors non, moi je suis comédienne à la base, artiste, j'ai fait D'accord. 6 ans d'études de théâtre et puis je travaille dans le régime général aussi à côté. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est, on va dire, c'est un métier, on va dire, complément par rapport à... Comment dire, c'est vrai que ce métier-là, pour en vivre, c'est plutôt... Voilà, c'est difficile, surtout aujourd'hui, hein, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas facile pour les artistes, on est beaucoup, donc j'alterne entre un régime intermittent et régime général, voilà. Oui, et en espérant justement, comme je vous disais à votre collègue, enfin on va dire accompagnatrice du groupe, on vous souhaite vraiment que ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est même déjà très bien parti parce que j'ai eu déjà des retours par rapport à des auditeurs, auditrices, même des amis que j'ai sur Facebook, qui Oui, ont de suite accroché et qui ça leur parle vraiment quoi. Ils adorent ah quoi. oui, d'accord, ah bah c'est super. Oui, c'est l'objectif, oui, de trouver ce public-là, parce que c'est un public quand même assez marginal et qu'il faut le cibler. Donc, pour l'instant, on fait nos petits concerts et doucement, on arrive à jouer dans des festivals, le festival Mantrafest, dans un colloque pour naturopathes également. Il faut cibler un petit peu. Mais là, on est à l'antenne ou alors on prépare l'interview? Non, non, là c'est directement à l'antenne, hein, mais j'enregistre en même temps. Ah, Voilà, d'accord. Ok, je voilà, c'est... croyais que d'accord. Donc oui, on va jouer dans un festival Mantrafest bientôt, et puis le colloque pour naturopathes où il y aura des professeurs de yoga, des moines bouddhistes, et puis des personnes qui sont susceptibles de pouvoir être intéressées et pouvoir transmettre cette musique qui a des vertus aussi, parce que quand Jean-Louis nous a parlé du 432 Hertz, moi Tout je ne à fait. connaissais pas du tout, je savais pas ce que c'était. Et en fait, apparemment c'est la fréquence donc de l'univers, et tous les tubes qu'on entend aujourd'hui à la radio, etc., sont basés sur un 440, alors que normalement la fréquence juste c'est 432. Tout à fait. Et et c'est vrai que pendant les répètes, à chaque fois, Jean-Louis nous fait nous accorder. J'avais jamais accordé mon violon en 432, si vous voulez, donc j'apprends, mais c'est vraiment minime entre 440 et Oui, oui. 432 la différence. Mais quand on s'y plonge vraiment, on l'entend cette petite différence. Et on a l'impression effectivement d'être ajusté. Et c'est vrai que sans s'en apercevoir pendant les répètes, moi à la fin, je suis très très détendue. C'est pas, je fais du folk à côté, hein, des chansons folk à la guitare, Oui. et je sens pas les mêmes vertus, si vous voulez, que quand je travaille sur Chantillon, sur ce projet-là. Mm. Ah mais ça c'est clair qu'au niveau du 432, parce que moi aussi j'ai découvert aussi des choses très importantes par rapport à ça. J'ai même Mhm. fait une émission par rapport à ça et je vais recevoir aussi Franck Nabet, qui est aussi un compositeur en 432. Et c'est vrai Et que oui, ce 432, ça n'a rien à voir. Le 440, exact. ça nous parle dans la tête, mais ça nous donne des migraines. Mhm. Tandis que le Tout à fait, 432, ça nous parle au cœur. Et d'ailleurs, même j'en avais un peu échangé exact. quelques mots avec Jean-Louis, qui me, Ah, qui me disait que moi, comme je disais, moi, la musique, quand je l'entends, ça me parle dans le cœur. Il m'a dit, c'est exactement ce que les gens me disent. Donc c'est vrai mhm. que cet accord de 432, c'est la fréquence de l'univers. C'est aussi en rapport avec le chiffre d'or. Je ne sais pas si vous entendez, si vous avez déjà entendu par rapport à ça. Avec Non, la suite de Fibonacci, hein, qui est inspirée aussi du chiffre d'or. Donc ce 432 a une valeur très importante parce qu'aussi c'est la distance de la pyramide de Gizeh au niveau du pied. C'est des chiffres, on va dire, c'est des chiffres qu'on pourrait dire c'est la présence de Dieu.
Voilà, pour certains D'accord, mathématiciens. vous m'apprenez quelque chose là. Voilà, D'accord. moi, je pense. Sinon, ce qui m'a intéressé aussi dans ce concept-là de vertu, musique vertueuse, c'était aussi le fait que Jean-Louis réunisse un petit peu toutes les musiques du monde, parce que quand j'ai écouté tous ces morceaux, il y avait du classique, un petit peu de celtique, de l'oriental évidemment avec le concept des mantras, un petit peu de gospel, et c'est vrai que je trouvais ça fascinant d'ouvrir une culture musicale qui se voudrait universelle, si vous voulez. Il y a même un titre, une chanson qui s'appelle Chanty Home, donc qui traite de la paix sur Terre, qui appelle la paix dans l'univers. Et donc, on a des petits passages en hébreu, en allemand, en arabe, en wolof, espagnol, anglais. Et donc, je trouve ça riche, intéressant, et puis infini, si vous voulez. Il y a ce concept-là d'infiniment grand et infiniment petit. Et dans la musique de Jean-Louis, je retrouve ça. Et moi, ça me plaît beaucoup. Ah bah moi en tout cas moi ça me plaît beaucoup aussi, puis j'ai été très touché qu'ils viennent me contacter pour le faire connaître sur notre antenne, et puis en plus les auditeurs qui nous écoutent, j'ai des très bons retours par rapport à ça, hein. Ah oui. Ils sont très intéressés par cette musique, il y en a certains ils me demandaient même savoir aussi qu'on pouvait procurer l'album. Je dis pour l'instant il n'est pas encore sorti. Il arrive cet album, on était tellement heureux de pouvoir sortir ce bébé, si vous voulez, parce que ça fait un an moi ça fait moins d'un an. Mireille et Jean-Louis ont commencé depuis un an et moi je suis arrivée un petit peu après, et Jean-Louis lui ça fait plusieurs années qu'il travaille sur ce projet-là, donc si vous voulez il y a eu beaucoup d'émotions autour de cet album-là. Il est pas encore terminé, ce bébé, il va bientôt sortir, on est tous très enthousiastes et c'est très stimulant en fait de travailler sur l'enregistrement, voilà. Ouais. Donc on l'attend. Moi, je compte même aller jouer avec Mireille, aller chanter dans le métro, parce que j'ai passé une audition à la RATP, j'ai mon badge, donc je peux chanter à la fois mes petites chansons folk, jouer du violon, et puis donc on se disait pourquoi pas Chanty Home pour envoyer un courant d'énergie positive dans l'underground de Paris. Voilà. C'est vrai que c'est une très très bonne idée, parce que c'est vrai qu'il y a une vidéo qui tourne sur internet avec des gens qui ont fait ça dans le métro à New York, je crois, enfin c'était aux États-Unis. Oui. Et c'est vrai que c'est très en vogue. Oui, et c'est vrai qu'on voyait les gens, ils se regardaient comme des chiens de faïence, ils étaient limite à tirer une tronche de 3 pieds de long, et dès qu'il y avait ça, après tout le monde souriait, tout le monde dansait. Exactement, c'est ça qui nous plaît aussi. Oui. Ouais, c'est ce qui manque. Parce que nous, pareil, en répétition, on peut arriver très tendu, et une fois qu'on commence à chanter ces morceaux-là, on sent tout de suite la détente physique et psychique, si vous voulez. Ça dénoue certains nœuds physiques et ça monte directement au cerveau. Voilà. Avec le 432, ça passe aussi directement dans le cœur. Ça, c'est clair. Voilà, cerveau et cœur reliés. Tout à fait. Et justement, pour une autre question, Jean-Louis, vous l'avez connu comment ? C'est quelqu'un que vous connaissiez dès le début ou... Alors, moi, j'ai rencontré Jean-Louis sur un spectacle dans lequel je jouais, en fait, sur la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux, un spectacle qui a très bien marché. J'ai tourné pendant 2 ans, il y a eu 500 représentations et puis à peu près 80 000 spectateurs. J'ai tourné à l'étranger et en France, et j'ai rencontré Jean-Louis donc parce que il était venu à un des spectacles, et donc il a commencé à me parler de ce projet Chanty Home qui commençait à germer. Il voulait deux danseuses, 2 chanteuses. Alors j'avais dit oui au départ, et puis j'avais pas pu parce que j'étais prise sur d'autres choses, et en fait il se trouve qu'un an après on s'est recontacté, et Jean-Louis avait une des chanteuses qui venait je crois de partir donc du trio. Il m'a demandé si j'étais libre, et donc c'est là que j'ai rencontré Mireille et qu'on a commencé à travailler ensemble à 3, et ça a très bien fonctionné, et depuis je pense qu'on va pas se quitter. Oui, voilà. Non, ça je confirme que ça fonctionne à merveille, et puis comme on dit, pas de hasard, c'est que le moment où le premier contact qu'il y a eu, c'est que c'était pas le bon moment, il fallait quelques temps, et l'univers a fait que voilà, il y a pourvu, comme on dit. Exactement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre antenne. Et puis, comme votre ami, on vous souhaite beaucoup de réussite dans ce groupe Chanty Home Trio. Ah oui, on espère, et puis on s'accroche. Voilà, on croise les doigts. Oui. En tout cas, merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.